Chers auditeurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais soumettre à notre réflexion un thème très familier à tous ceux qui cherchent Dieu. Il s'agit de l'obéissance à Dieu. Je mènerai la réflexion en répondant à 3 questions. Première question, qu'est-ce qu'on entend par obéissance? Deuxième question, quel est le rôle de l'obéissance dans la relation entre l'homme et Dieu? Et troisième question, quels sont les fruits de l'obéissance à Dieu? Commençons par la première question. Qu'est-ce qu'on entend par obéissance? L'obéissance est une vertu relationnelle. Elle suppose la rencontre entre 2 volontés et la possibilité d'un désaccord entre elles. En un moment donné, dans nos familles, l'une des volontés, l'une des personnes en relation veut ce que l'autre ne veut pas. C'est un élément constant dans notre expérience de vie sociale. En famille, il arrive que l'homme veut ce que la femme ne veut pas. De même, il y a des moments où la femme veut ce que l'homme ne veut pas. Il y a souvent désaccord entre la volonté des parents et celle des enfants. Cette tension entre 2 volontés conduit assez souvent à des conflits, où chacun essaye, par tous les moyens possibles, d'imposer sa volonté à l'autre. L'obéissance est une vertu qui contribue à éviter ces conflits. Elle permet aussi de les gérer une fois qu'ils se sont déclenchés. L'obéissance est synonyme de soumission. Mais si la soumission peut être volontaire ou forcée, le propre de l'obéissance est d'être volontaire. On peut donc dire que l'obéissance est une soumission volontaire. Elle implique au moins 3 éléments majeurs. Premièrement, un renoncement. Deuxièmement, une adhésion. Et troisièmement, un changement de comportement. L'obéissance est avant tout un renoncement. Le fait de dire non à quelque chose. Celui qui veut obéir doit être prêt à dire non à sa propre volonté. Il doit être prêt à dire non à ce qu'il veut, à ce qu'il aime. En second lieu, donc, l'obéissance implique une adhésion à la volonté de quelqu'un d'autre. Il ne peut y avoir obéissance à quelqu'un sans acceptation de ce qu'il veut, sans dire oui à ce qu'il veut, à ce qu'il aime. Et troisièmement, l'obéissance aboutit nécessairement à un changement de comportement. Le renoncement à notre volonté, l'adhésion à la volonté d'une autre personne nous conduit à adopter un comportement différent. Le nouveau comportement que nous adoptons est celui que nous demande la personne à laquelle nous obéissons. Ces 3 éléments que nous venons d'expliquer s'appliquent aussi à notre relation avec Dieu. L'obéissance à Dieu commence par le renoncement à notre volonté chaque fois qu'elle est différente de la volonté de Dieu. Elle implique ensuite une reconnaissance et une acceptation joyeuse de l'autorité et du droit de Dieu à nous dicter sa volonté. De l'autorité et du droit de Dieu à faire valoir sa volonté. C'est une soumission volontaire et entière de notre volonté à la volonté de Dieu. C'est bien en ces termes que Jésus invite les gens à lui obéir quand il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. » Matthieu 16, 24. Jésus insiste encore dans l'Évangile selon Luc. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Luc chapitre 14, verset 33. Les étapes de cette obéissance sont renoncement, acceptation de la volonté de Jésus
et changement de direction. L'apôtre Paul aussi insiste sur le changement de mentalité et de comportement qui sont les ingrédients indispensables de l'obéissance à Dieu. Aux gens qui offrent des sacrifices aux idoles, l'apôtre Paul dit: en vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Acte 14, versets 13 à 15. L'apôtre Paul lui-même a renoncé à tout à cause de Jésus-Christ. Il écrit: et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme une boue afin de gagner Christ. Chers auditeurs, à quoi avez-vous renoncé pour dire oui à Jésus-Christ? Philippiens chapitre 3, verset 8, c'est là où nous trouvons ce renoncement de l'apôtre Paul. Il loue les gens de la ville de Thessalonique de ce qu'ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Aujourd'hui, dans ce monde en général et en Afrique en particulier, beaucoup d'hommes et de femmes se réclament de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes parlent de soumission à Dieu en continuant allègrement à servir les idoles et à s'adonner à cœur joie aux désirs mauvais de ce monde. C'est ce que la Bible appelle impiété. Selon la Sainte Bible, l'obéissance sincère exige un renoncement à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Tite chapitre 2, verset 12. La Sainte Bible insiste à plusieurs reprises que l'obéissance ou la soumission volontaire à Dieu exige que nous mettions soigneusement en pratique les commandements de Dieu. Deutéronome 13, 4 et 8, chapitre 15, verset 5 et chapitre 26, verset 14. L'obéissance à Dieu se fonde sur la connaissance de la nature, des qualités de Dieu. Celui qui obéit à Dieu doit connaître Dieu, qui il est et quelle est sa volonté. Et c'est la Bible qui nous révèle qui est Dieu et quelle est la volonté de Dieu. C'est cette connaissance qui donne son sens à notre obéissance à Dieu. Quel est le rôle de l'obéissance dans la relation de l'homme avec Dieu? L'obéissance ou la soumission volontaire joue un rôle prépondérant, un rôle fondamental dans notre relation avec Dieu. Le prophète Samuel s'adressait à Saül, le premier roi d'Israël. Qu'est-ce que Yahweh aime mieux? L'obéissance à sa parole ou bien des sacrifices d'animaux? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice des animaux les plus gros? Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que consulter les devins. Résister à Yahvé, c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. Le message du prophète Samuel est clair. Les pratiques extérieures de la religion sont sans valeur si elles ne sont pas accompagnées de cette vertu cardinale qu'est l'obéissance à Dieu. La Sainte Bible dénonce l'hypocrisie et la vanité de la religion qui consiste en des pratiques extérieures, jeûne visible, prière publique, dons avec tapage, privation pour calmer la conscience et se rendre acceptable devant les gens. Tout cela est vanité et poursuite du vent. La Sainte Bible affirme que Dieu choisit des hommes et des femmes afin qu'ils deviennent obéissants. Je cite encore la Bible.
Dieu le Père vous a choisi d'avance, comme il l'avait prévu. Il a fait de vous un peuple saint par son esprit, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que son sang répandu sur vous vous rende pur. 1 Pierre 1, 2. L'obéissance à Dieu est la voie royale qui conduit à la sainteté, sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Dans la Sainte Bible encore, nous lisons, « En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. » 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Jésus s'est donné comme le modèle parfait de l'obéissance à Dieu, montrant ainsi que l'obéissance est la voie royale qui mène à une relation harmonieuse avec Dieu. L'obéissance de Jésus est décrite dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. Nous y lisons, « Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous le voyaient qu'il était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. Philippiens 2, versets 5 à 8. Un autre livre de la Bible nous parle de l'obéissance de Jésus à Dieu le Père en ces termes. Je cite, « Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. » Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. Quels sont donc les fruits de l'obéissance à Dieu? L'obéissance à Dieu n'est pas stérile, elle est féconde. Elle produit beaucoup de fruits. La Bible nous décrit les fruits de l'obéissance de Jésus-Christ à Dieu le Père pour nous servir d'exemple et pour nous servir d'encouragement. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alors, tous ceux qui sont dans les ciels, sur la terre et chez les morts, tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Ou encore, le Christ est le Fils de Dieu. C'est vrai, mais par toutes ses souffrances, Dieu l'a rendu parfait. Alors maintenant, ceux qui obéissent au Christ reçoivent par lui le salut qui dure toujours. Hébreux 5, 8 à 9. Le fruit le plus précieux de notre obéissance à Dieu, c'est le salut. Ainsi, celui qui obéit à Dieu, c'est-à-dire celui qui dit oui à ce que Dieu commande et dit non à ce que Dieu interdit, celui-là sera sauvé. Être sauvé signifie jouir d'une relation filiale harmonieuse avec Dieu, le Créateur, dans ce monde déjà, et avoir l'assurance de vivre avec Dieu pour toujours à la fin de notre vie dans le paradis de Dieu. Parce que Abraham a obéi à la voix de Dieu, Dieu a promis que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa postérité. Genèse chapitre 22, verset 18. Cette promesse est accomplie en la postérité d'Abraham qu'est Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ et par Jésus-Christ que toutes les nations de la terre seront bénies. Notre pays sera béni en Jésus-Christ quand nous faisons confiance en lui, quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Des promesses formidables
à la fois pour l'individu et pour la nation, sont associés à l'obéissance à Dieu. Écoutons la promesse de Dieu. Je cite la Bible. « Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez Yahweh, votre Dieu, et si vous servez de tout votre cœur et de toute votre âme Yahweh, alors je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie première et l'arrière-pluie. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras et tu te rassasieras. » Dieu se soucie même des animaux. Deutéronome chapitre 11, versets 13 à 15. En conclusion, l'obéissance fructueuse est celle que Dieu a pour objet. L'obéissance ou soumission volontaire à Dieu est une vertu religieuse incontournable. Elle implique un renoncement à notre volonté humaine et une adhésion inconditionnelle à la volonté de Dieu chaque fois qu'il y a une tension entre les deux. Elle s'illustre par notre pratique de la parole de Dieu. Si nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, alors son enseignement doit être entendu, reçu et obéi, comme si Dieu lui-même nous parlait directement du ciel. Notre degré d'obéissance et à Dieu se mesure à notre dévouement à vivre selon la volonté de Dieu. Aucun individu, aucun maître à penser, aucun gourou, aucun chef religieux ou politique ne doit se substituer à Dieu et à sa parole et exiger des hommes une obéissance qui est contraire à la volonté de Dieu. Oui, Dieu veut être obéi au-dessus de tout. Notre obéissance à Dieu montre que nous sommes des hommes et des femmes qui aiment Dieu et qui connaissent Dieu. Puisse Dieu lui-même nous aider à être des hommes et des femmes obéissants qui disent toujours oui à Dieu. Non pas ma volonté, mais Seigneur, que ta volonté se fasse. Chers auditeurs, que le Seigneur vous conduise à obéir à Dieu en toutes choses. Et cette obéissance passe par votre adhésion à la volonté du Christ qui vous invite à venir à lui en renonçant à votre propre désir, à votre propre volonté. Que le Seigneur bénisse chacun et chacune. Amen.